Bon, vous, votre programme, il consiste à sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, pour que la France redevienne, vous dites, indépendante. Mais pour faire quoi? Quel bénéfice les Français peuvent en tirer? La démocratie. La démocratie, c'est-à-dire que déjà, ils pourront choisir leur politique. Parce qu'actuellement, si nous restons dans l'Union européenne, toutes les politiques sont déjà fixées. Sont déjà fixées par le rapport sur les grandes orientations de politique économique. Je ne cesse d'en parler depuis 3 semaines. Ça n'est jamais repris par aucun grand média. J'en profite encore pour le redire. Et les gens peuvent aller d'ailleurs sur notre site upr.fr. C'est la deuxième fois que vous nous le dites. Oui. D'ailleurs, c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Encore un indice. Eh bien, ils constateront que toute la politique est déjà fixée pour le deuxième semestre 2017. Baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, augmentation de la TVA, baisse des prestations chômage, baisse du SMIC, poursuite de la rigueur. Les collectivités locales vont subir encore une asphyxie financière. Voilà quel est le programme, sans oublier l'ubérisation généralisée de la société française. Donc les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, si d'aventure ils s'aventurent à voter pour M. Macron, pour M. Fillon, eh bien on en reparlera dans 1 an ou 2 quand ils verront qu'ils sont ubérisés, qu'ils sont mis en concurrence avec les mêmes professions venues de Bulgarie ou de Roumanie. On va rigoler. François Asselineau, un cas concret. Whirlpool veut fermer son usine d'Amiens pour délocaliser l'activité en Pologne. 295 emplois directs sont concernés. C'est beaucoup, évidemment, sans parler des sous-traitants. Écoutez ce que nous a dit ces dernières heures, hier après-midi, cette syndicaliste. Tant qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de signé. Donc il y a des repreneurs potentiels. Enfin, on a connu des expériences où, au dernier moment, les repreneurs se sont retirés. S'assurer que ce sont de vrais projets industriels et pas une chasse aux subventions, ce qui pourrait être le cas. Qu'est-ce que vous dites ce matin à ces salariés inquiets de perdre leur job, et on les comprend? Eh bien, je leur dis que s'ils restent dans l'Union européenne, de toute façon, ils ne pourront rien. Parce qu'il y a un article dans les traités, l'article 63, qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. Ça veut dire que Whirlpool, de toute façon, s'ils estiment qu'il est plus profitable pour les actionnaires de créer une usine, je ne sais pas moi, au Bangladesh, en Chine ou autre, ou en Slovaquie, pour maximiser leurs profits, ils bénéficieront de cet article des traités européens. On avait vu, rappelez-vous, sous du temps de M. Hollande, il y avait M. Montebourg qui était le ministre du redressement productif. Vous vous rappelez, il allait, paraît-il, lutter contre les délocalisations. Je pense qu'il a dû essayer de le faire. Il a fait quoi? On n'a jamais eu autant de délocalisations que sous M. Montebourg. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les manettes. Les Français n'ont plus les manettes. Vous me dites pourquoi je veux sortir de l'Union européenne pour rendre aux Français les manettes. Moi, je vois ces 293 salariés. C'est encore 293 familles qui vont être plongées dans le désarroi, peut-être dans la précarité. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dirigés par les Français. Nous sommes dirigés par des traités européens et une oligarchie financière et industrielle qui dirige le tout. Vous voulez augmenter le SMIC de 150 €. Il passerait à 1 300 € net. Voilà, de 1150 à 2150 € net par mois, à 1300 € net par mois. Vous craignez pas de faire peur aux investisseurs en augmentant le coût du travail? La contrepartie de ça, c'est notamment une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants, les TPE, les PME. Pour le reste, je rappelle que si nous sortons de l'euro et que nous créons le franc, on peut anticiper une baisse du franc par rapport au dollar de l'ordre de 5 à 10%, c'est-à-dire une légère dépréciation. Donc un appauvrissement des Français? Non, pas un appauvrissement des Français. Regardez. Comment vous dévaluez de 10% sans appauvrir? Non, parce que c'est la dépréciation. Écoutez, pendant toutes les 30 glorieuses, pendant les années 50, 60, 70, le franc s'est régulièrement déprécié par rapport au Deutschmark. C'est quand même le moment où les Français se sont le plus enrichis. La valeur externe d'une monnaie n'a aucun rapport avec l'enrichissement à l'intérieur d'un pays. Donc si nous avons 10%... Ça s'appauvrit quand on en sort. Oui, mais ça veut dire que les importations seront plus chères, ça c'est exact. Mais les exportations seront bien meilleur marché pour l'étranger. Ça veut dire que d'un seul coup, on va doper nos exportations et donc on va beaucoup créer d'emplois. Moi, si je propose de sortir de l'euro, vous savez, je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas des voix. J'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, je vis en France, j'ai un petit peu d'assurance vie, donc je suis le premier à veiller à mon patrimoine. Si je propose aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est parce que je sais que si nous sortons de l'euro, si nous recréons un contrôle des mouvements de capitaux, si le franc se déprécie de l'ordre de 10%, nous allons, à horizon de 2 ans, pouvoir faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A de 1,5 à 2 millions. C'est ça la clé de la reprise de l'emploi. Les autres, ils vous disent quoi? Du pipeau, c'est-à-dire un contrat emploi 21e siècle, jeune emploi truc. Les gens n'y croient pas, ça ne marche pas, ce sont des cautères sur des jambes de bois.